Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique en vidéo où l'on continue notre parcours dans l'évangile de Luc qui nous amène aujourd'hui à Luc 6, les versets 1 à 11. Alors dans ce passage, comme dans le passage que l'on a vu samedi dernier, il est question de nourriture. Encore une controverse, un débat sur la question de la nourriture. La dernière fois, c'était par rapport au jeûne et la pratique spirituelle du jeûne. Cette fois, ça va être un autre problème, mais on peut voir que les implications sont liées. Ce qui se passe dans ce passage, c'est que Jésus, avec ses disciples, traverse des champs de blé pour se rendre quelque part. Et les disciples de Jésus se mettent à cueillir des épis de blé, à les frotter dans leurs mains pour pouvoir en manger les grains. Et on pourrait se dire que c'est complètement anodin, qu'il n'y a aucun problème à faire cela. Le souci, et c'est ce qui va venir choquer choquer les pharisiens, les responsables de la loi, c'est que les disciples de Jésus font ça le jour du sabbat. Et en fait, le jour du sabbat, les Juifs sont censés ne pas travailler. Et rien que le fait de cueillir du blé pour pouvoir le manger revient à travailler, puisque ce jour-là, ils sont censés ne consommer que des choses qui ont été préparées plus tôt, à l'avance, pour pouvoir effectivement éviter de travailler ce jour-là. Mais ce jour-là, les disciples passent par les champs de blé, ils ont faim et ils mangent des épis. Ce qui va venir vraiment choquer et scandaliser les responsables juifs. Et Jésus, évidemment, comme d'habitude, va avoir une réponse à leur faire et une réponse qui est intéressante. Ce qui est très intéressant en premier lieu, c'est qu'il ne va pas venir en conquérant, en disant « Eh bien non, vous n'avez rien compris, maintenant c'est comme ça et c'est comme ça qu'on fait les choses ». Non, il va venir leur répondre en faisant référence à quelque chose qu'ils connaissent très bien, puisqu'il va faire référence à leur propre tradition, à un texte de l'Ancien Testament qui fait référence à David, le roi David, qu'ils reconnaissent eux-mêmes comme quelqu'un qui a suivi Dieu et quelqu'un qui est un exemple à suivre. Et Jésus va faire référence à un passage de l'Ancien Testament, donc qu'ils connaissent très bien, un passage où David et ses compagnons sont en train de fuir devant le roi Saül, et à un moment, ils entrent dans le sanctuaire de Dieu pour manger des pains qui étaient consacrés à Dieu. Ils ont faim, ils sont en fuite, c'est un besoin vital, ils ont besoin de manger et ils le font. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans ce passage de l'Ancien Testament, personne ne les blâme. Le narrateur ne les blâme pas et Dieu non plus ne va pas venir leur reprocher ce qu'ils ont fait et ne va pas venir les punir pour ce qu'ils ont fait. Alors qu'est-ce que l'on peut en tirer? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire en fait à ces personnes en faisant référence à ce passage? Et quel est le message pour nous aussi derrière? Il est en train de leur dire que il y a plus important que de respecter une pratique religieuse. Le plus important, ce n'est pas de respecter scrupuleusement cette pratique, mais de faire aussi un petit peu attention au contexte, aux besoins, à la manière dont les choses doivent s'exprimer. Il y a une question en fait qui est bien plus profonde que le fait de savoir si on a le droit de manger ou de faire ci ou cela le jour du sabbat. Et Jésus va venir pousser un petit peu ces responsables, ces pharisiens dans leur retranchement. Au moment où on lui amène un malade, quelqu'un qui a une main paralysée, eh bien, on est toujours le jour du sabbat. Jésus a envie de le guérir, il sait qu'il peut le faire, mais il y a cette controverse là qui a éclaté sur ce que l'on peut faire ou pas le jour du sabbat. Les disciples et puis Jésus sont déjà dans le collimateur des pharisiens qui sont là. Alors Jésus va leur poser cette question. Est-ce que j'ai le droit de faire du bien? Est-ce que l'on a le droit de faire du bien à quelqu'un le jour du sabbat? Est-ce qu'on a le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Question complexe à laquelle en fait les pharisiens ne vont pas répondre. Elle est complexe parce que oui, d'un côté, le fait de guérir quelqu'un, ça peut s'apparenter à du travail. Mais de l'autre côté, le fait de guérir quelqu'un, en soi, c'est une bonne chose. Alors, est-ce que l'on doit laisser une tradition religieuse venir s'opposer au fait de faire du bien à ceux qui nous entourent? Comme je le disais, les pharisiens ne répondent pas. Jésus va les scruter, les regarder, et il n'y a pas de réponse. Alors ce que Jésus fait, c'est qu'il guérit. Et face à ce bien qu'il fait, eh bien, eux vont commencer à penser du mal, à projeter du mal, en commençant à chercher un moyen de le faire mourir. Mais pour nous, quelles sont les traditions qui peuvent avoir tendance à se mettre en travers de notre route? Quelles sont les traditions que l'on a tendance à suivre plutôt que de suivre Jésus lui-même?
Le plus important, c'est de suivre Jésus dans son attitude. Et ici, l'attitude de Jésus, c'était faire le bien, et c'est tout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo ensemble.